Dans cette vidéo, nous allons parler de vecteurs collinéaires et produits scalaires, ainsi que du produit scalaire et de la projection orthogonale. Donc, premièrement, on vous dit que on prend 3 points ABC. On vous dit que le produit scalaire de AB avec AC, regardez, donc là on parle de collinéarité, donc regardez ce qui se passe du produit scalaire avec AC si AB et AC sont collinéaires de même sens. Donc vous avez là AB scalaire AC. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, d'après la formule avec le cosinus, que vous allez avoir la longueur AB fois la longueur AC. Et vous voyez bien ici, que l'angle est de 0 degré. Ce qui signifie que AB scalaire AC, en fait, quand les vecteurs sont collinéaires de même sens, c'est la longueur AB fois la longueur AC. Si les vecteurs AB et AC, donc je dis, sont collinéaires, donc collinéaires de même sens. Donc, quand on est collinéaire de même sens, nous avons cette relation-là. De la même manière, regardez ce qui se passe lorsque l'on n'est pas collinéaire de même sens. Donc voilà. Et bien vous allez avoir encore une fois le produit scalaire de AB avec AC, vous allez avoir la longueur AB fois la longueur AC, sauf que l'angle A ici, l'angle A vaut cette fois 180 degrés. Et si l'angle A vaut 180 degrés, je vous invite à faire cosinus de 180. Et le cosinus de 180, ça vaut cette fois moins 1. Donc cosinus de 0, ça vaut 1. Cosinus de 180, ça vaut moins 1. Donc ici, du coup, si ça vaut moins 1, vous avez que le produit scalaire de AB avec AC, c'est égal à moins la longueur AB fois la longueur AC. Donc si les vecteurs AB et AC sont collinéaires de sens opposé. Donc sont collinéaires de sens opposé. Donc voilà. Donc je vous laisse bien visualiser la figure. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est l'angle en A. Donc l'angle en A, quand vous avez deux vecteurs collinéaires, ça va vous... Alors deux vecteurs collinéaires avec un point en commun, ça va vous donner une impression de 3 points alignés. Donc lorsque les vecteurs sont collinéaires de sens opposé, vous voyez bien que l'angle ici, il est égal à 180 degrés. Par contre, l'angle ici, il est égal à 0. Donc voilà la preuve que j'ai commentée en même temps que la propriété. Ensuite, produit scalaire et projection orthogonale. Je vous dis, le projeteur orthogonal grand H d'un point M sur une droite D, c'est le point d'intersection de la droite D et de la perpendiculaire à D passant par M. Bon, comme toujours, on n'est jamais mieux servi que par un schéma. Donc, je vais déplacer mon graphique. OK. Donc, je dis que je prends un point M. On va prendre ensuite une droite.
je vais faire une droite. Donc je fais une droite et je dis le projeté orthogonal H d'un point M quelconque sur une droite D, c'est le point d'intersection de la droite et de la perpendiculaire à la droite passant par M. Donc je vais faire la perpendiculaire passant par M de cette droite. Vous avez ici donc le point d'intersection. Et bien ce point d'intersection, c'est le projeté orthogonal. Donc je répète, vous prenez un point M au hasard, donc le point M au hasard dans le plan, et si vous faites la perpendiculaire à la droite, à une droite D, donc si vous faites la perpendiculaire à une droite D, passant par ce point M, le point d'intersection H, c'est ce que l'on appelle le projeté orthogonal. Donc maintenant que l'on sait ce qu'est le projeté orthogonal, nous allons pouvoir faire la propriété numéro 8. Donc on vous dit soit des points A, B, C et D avec A et B distincts, soit C' et D', les projetés orthogonales de C et D sur la droite AB. Alors que se passe-t-il? Donc on va d'abord illustrer ce que l'on nous dit au départ. Donc, on n'affiche plus l'objet. Donc je veux une droite AB. Donc je prends une droite AB, donc renommée A, renommée B. Donc je prends une droite AB et je vais prendre des points C et D. Donc des points C et D. Donc un point C et un point D. On nous demande de faire le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc je vais le faire. Et la même chose ici. Alors par contre, ça ne m'arrange pas. Le point D, je vais le mettre ici. Voilà. Donc les points d'intersection. D'intersection entre cette droite et la droite AB, on l'appelle C'. Et on appelle l'intersection ici entre ces deux droites D'. Donc vous voyez bien que vu comme ont été construits C' et D', vous avez des projetés orthogonaux. Et bien on vous dit que le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur CD, donc le produit scalaire entre donc le vecteur AB et le vecteur CD, et ben ça va être le même que le produit scalaire entre AB et C', D'. Et ça va être intéressant, ça veut dire qu'on fait en sorte d'avoir finalement des vecteurs collinéaires. Alors, du coup, je vous ai dit, ça, c'est la même chose que le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur C', D'. Donc maintenant, on va en faire la preuve. Et bien, vous savez que AB scalaire CD, grâce aux propriétés du produit scalaire et la relation de Schall, on va pouvoir d'abord donc utiliser la relation de Schall pour décomposer le vecteur CD. Le vecteur CD, je peux dire que c'est le vecteur CC' plus le vecteur C'D' plus le vecteur D'D. Donc ça, relation de Schall. Ensuite, donc propriété du produit scalaire, AB scalaire, cette somme-là, c'est le vecteur AB scalaire CC', enfin scalaire le vecteur CC', plus le vecteur AB scalaire le vecteur C'D', plus le vecteur AB scalaire
Le vecteur d''D, donc ce que je vous conseille, c'est, comme on a dit que pour les vecteurs, ça fonctionnait finalement comme les nombres, faites comme avec les nombres, un développement. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est regarder le produit scalaire entre AB et CC'. Et bien, ce produit scalaire vaut 0, puisque vous voyez que la droite AB et la droite CC' sont perpendiculaires. Donc ça ici, ça vaut 0. De la même manière, ici, vous avez le vecteur AB ici, et le vecteur D'D. Ben, regardez les droites AB et la droite DD'. Et bien, de la même manière, ces droites sont perpendiculaires, ce qui veut dire que le produit scalaire des deux vecteurs AB avec DD' est égal à 0. Au final, il ne nous reste plus que ça. Donc voilà, l'illustration, elle est ici. Et donc, ça sera la même chose, quel que soit le point C et le point D. Vous aurez toujours de la perpendicularité, puisque c'est comme ça qu'ont été construits les points. Ce qui va nous amener ici à une propriété numéro 9. Maintenant, prenons seulement 3 points. Donc, prenons seulement 3 points. Donc, j'enlève ce point-là. Donc, on va prendre ici 3 points distincts, A, B, C, et on va dire soit H, le projeté orthogonal de C, donc là je le renomme C, je le renomme H, soit H, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Et bien du coup, si vous avez suivi la propriété 8, ça va nous dire que AB, donc le vecteur AB scalaire le vecteur AC, on va pouvoir dire que c'est le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AH. Donc le produit scalaire entre AB et AC, c'est le produit scalaire entre AB et AH. Donc c'est un cas particulier. Du coup, on a ça, c'est égal à AB scalaire AH. C'est un cas particulier de la propriété précédente. On va dire que A a pour projeter lui-même. Conséquence. Regardez, maintenant on va mélanger donc la propriété numéro 9 et la propriété numéro 7. Vous allez avoir que AB scalaire AC, donc AB scalaire AC, c'est égal à la longueur AB fois la longueur AH, donc fois la longueur AH, si les vecteurs AB et AH sont collinéaires de même sens. Donc regardez bien, ici, je vous ai dit AB scalaire AC, c'est la même chose que AB scalaire AH. Maintenant, vous voyez que le vecteur AB et le vecteur AH, ici, sont collinéaires de même sens, ce qui signifie que l'angle en A est égal à 0. Et du coup, avec la propriété du cosinus, vous récupérez bien cette propriété. De la même manière, vous allez avoir ici AB scalaire AC, ça va être égal à moins le produit scalaire, moins la distance de AB fois AH, si les vecteurs AB et AH sont collinéaires de sens opposé. Donc c'est un mélange des deux propriétés. Donc à connaître par cœur, lorsque l'on a comme condition qu'on a 3 points distincts avec H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, vous avez moyen de retrouver de la collinéarité et vous obtenez finalement que
Le produit scalaire de AB avec AC, ça va être AB fois H. Si les vecteurs sont collinéaires de même sens et son opposé si les vecteurs sont collinéaires de sens opposé. Donc pour ce faire, nous allons faire l'application numéro 5 qui va permettre d'illustrer mon propos. Alors là, c'est une application, il va bien falloir visualiser les choses. Mise en page. Donc, premier produit scalaire que l'on nous propose, AB scalaire AC. Donc, AB scalaire AC. Donc, regardons AB et regardons AC. Il va falloir, en fait, à chaque fois, projeter des points de telle sorte qu'on récupère de la collinéarité. Mais pour projeter des points, nous avons besoin de perpendicularité. Bah, ça tombe bien, hein. ABCD, c'est un rectangle. Donc, la question qu'on va se poser, c'est que là, on a AB et on a AC. Regardez ici AB et regardez AC. Est-ce qu'on peut projeter facilement dans cette figure le point B sur AC? Clairement non. Par contre, est-ce qu'on peut projeter le point C sur AB? Ben oui, puisque vous avez un angle droit ici. Donc le point C, quand vous le projetez sur la droite AB, vous obtenez le point B. Ce qui signifie que le point C, on va pouvoir dire, donc AB scalaire AC, je vais pouvoir dire que c'est égal à AB scalaire AB. Et AB scalaire AB, on sait que c'est égal, donc on a finalement ici un carré scalaire, ce qui veut dire que c'est égal à AB au carré. Et vous obtenez donc du coup 25. Donc je justifie, hein, car B est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc je répète comment j'ai fait, puisque c'est quand même pas une notion facile au départ. Vous avez ici AB, vous avez ici AC. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut projeter facilement les points sur l'une des deux droites qu'on va avoir finalement par extension, c'est-à-dire est-ce qu'on peut projeter sur AB ou est-ce qu'on peut projeter sur AC? Si j'essaie de projeter sur AC, je vais avoir le point B ici, je vais avoir du mal à savoir quel est le projeté orthogonal du point B. Par contre, si je me place sur la droite AC, sur la droite AB, si je me place sur la droite AB, le point A, quand je le projette sur AB, c'est A, et le point C, quand je le projette sur la droite AB, c'est bien le point B, puisqu'on a un angle droit. Donc, pour continuer à illustrer ça, on va faire le produit scalaire entre le vecteur CB, donc le vecteur CB, il est ici, et le vecteur CA. Donc pareil, on va prendre la droite CB, donc on va prendre la droite CB, et on va se dire, est-ce qu'on peut projeter le point A sur cette droite? Eh bien oui, puisqu'on a encore une fois un angle droit. Par contre, regardons si on se place sur la droite CA. Sur la droite CA, si on veut projeter le point B, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça semble quand même compliqué. Donc on va projeter sur la droite CB. Mais en fait, vous allez vite comprendre qu'on va toujours projeter sur l'un des côtés du rectangle. Alors du coup, CB, CA, il faut savoir ce que l'on garde et ce que l'on modifie. Donc C, ça reste C. Par contre, c'est le point A qui va devenir le point B. Et CB scalaire CB, c'est CB au carré. CB, on connaît AD qui vaut 2. Donc CB vaut 2. Donc ça fait 2 au carré, ce qui fait 4. Et donc pareil, je vais dire car B. Donc car B est le projeté orthogonal de... car B est le projeté orthogonal cette fois de A. Donc on a projeté A sur la droite CB.
Donc je répète, ici vous avez la droite CB, vous projetez A sur la droite CB. Alors certes on projette sur des segments, mais là, enfin, par extension, je mets la droite. Hein. Ça ne va pas changer grand chose. Hein. Ensuite, on a DA scalaire AC. Donc DA scalaire AC. Alors avant de faire tous ces calculs-là, on regarde si on n'a pas déjà la réponse hein, à des vecteurs opposés près. Donc là, j'ai pas de DA. Alors par contre, j'ai AB, non. DA scalaire AC, on a CB. Ah, regardez. Alors soit vous faites avec le projeteur orthogonal, vous pouvez très bien le faire, hein, soit vous vous dites, ici DA, c'est l'opposé du vecteur, non, DA, même pas, DA c'est le vecteur CB. Par contre, AC, c'est l'opposé du vecteur CA. Donc si AC c'est l'opposé du vecteur CA, ça veut dire qu'on va en fait avoir DA c'est la même chose que CB. Par contre, CA c'est l'opposé de AC, donc on va avoir moins ce résultat-là, en utilisant les propriétés. Mais bon, comme là, c'est pas le but, on va continuer nos projetés orthogonaux, ça ne nous fera pas de mal. Donc nous avons le vecteur DA et nous avons la vecteur AC. Bon, bah, la droite AC, elle est oblique, hein, donc on va avoir du mal à projeter sur cette droite-là, puisque là, on n'a aucune propriété dans l'énoncé qui va nous donner la perpendicularité sur la droite AC. Donc on va se placer sur la droite DA. Alors, maintenant, on réfléchit. Donc, on a dit, on projette sur la droite DA. Donc, maintenant, on prend le point A. Donc là, le point A sur la droite DA, ça reste le point A. Et ensuite, on prend le point C, et le point C devient le point D. Donc, le point C, quand on le projette sur DA, c'est le point D. Ce qui va nous donner comme produit scalaire. Donc DA, je ne touche pas puisque c'est sur la droite DA que je projette. Le point A reste le point A et le point C donc devient le point D. Du coup, vous obtenez que c'est ici moins, regardez le vecteur AD. Le vecteur AD, c'est moins le vecteur DA. Donc je vais dire que c'est moins DA scalaire DA. Ce qui me permet d'avoir moins DA au carré et moins DA au carré, c'est égal à moins 2 au carré, moins 4. Donc là, c'est quand on utilise les projetés orthogonaux. Vous auriez pu ne pas utiliser les projetés orthogonaux hein, et faire avec les propriétés du produit scalaire. Donc là, je dis car D, c'est le projeté orthogonal de C sur la droite D. Ensuite, nous avons AB scalaire OD. Donc, AB scalaire OD. Donc, nous avons ici AB et nous avons OD ici. Bon, bah, j'espère que tout le monde voit que du coup, on va projeter sur AB maintenant. Maintenant, j'espère que vous commencez à avoir le réflexe. Et donc, nous allons prendre le point O. Le point O sur la droite AB devient le point I. Donc, AB, donc j'ai dit le point O devient le point I. Et par contre, le point D sur AB devient le point A. Donc, je répète, on se place sur la droite AB. Le point O, son projeté orthogonal, c'est I. Le point D, son projeté orthogonal, c'est A. Maintenant, le vecteur IA. Le vecteur I. Alors, IA, c'est ici l'opposé. Donc, le vecteur IA, c'est l'opposé du vecteur. Enfin, c'est l'opposé de la moitié du vecteur AB. Donc, vous avez AB scalaire IA. IA, on voit que AB et IA ne sont pas... Enfin, AB et IA sont collinaires, mais de sens opposé. Donc, ça va faire moins.
et ça va faire moins le vecteur moins 1/2 du vecteur AB. Donc il faut vraiment connaître toutes les propriétés sur les vecteurs. Ensuite, le moins 1/2, on peut le promener où on veut et vous obtenez que c'est moins 1/2 de AB scalaire AB, c'est-à-dire AB au carré. Voilà. Et donc vous avez moins 25 sur 2. Ce qui fait moins 12,5 si vous voulez. Alors maintenant, il faut le justifier. Donc, car on a dit que I est le projeté orthogonal, donc car I est le projeté orthogonal, donc I c'est le projeté orthogonal de O sur la droite AB. Et on a notre information, on nous dit que D est, donc A c'est le projeté orthogonal et A est le projeté orthogonal de D sur aussi AB. Donc là, on projette 2 points sur la droite AB. Ok, alors pour bien séparer ça, je vais faire ça, ça. Et notre dernier projeté orthogonal, DO scalaire, CB. Donc nous avons DO et nous avons CB. On va donc projeter sur CB. Donc on projette sur CB. Et on se pose la question. Le point D va devenir donc sur CB, le point D devient le point C. Et le point O sur CB devient le point J. Donc vous voyez hein, que comme le produit scalaire est symétrique, de toute façon, vous ne posez pas de problème sur l'ordre hein, du produit scalaire. Ça n'a strictement aucune importance. Hein. Bon, maintenant, CJ et CB sont collinéaires de même sens, ce qui veut dire que le résultat sera positif. Et CJ, c'est la moitié du vecteur CB. Donc, 1/2 de CB scalaire CB. Donc, c'est la moitié de CB scalaire CB. Alors, normalement, je devrais mettre des parenthèses ici, mais bon, comme après le réel, on peut le sortir comme on veut. Vous obtenez 1/2 de CB au carré, ce qui fait CB au carré. Donc, CB, c'est comme AD, donc 2 au carré, 4, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc, je vais mettre toutes les justifications. Donc, car C est le projeté orthogonal de D sur CB et J, c'est le projeté orthogonal de O sur CB. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur les vecteurs collinéaires et le projeté orthogonal.